Bonjour, c'est la pause estivale. De retour le 21 août. À bientôt. Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, nous terminons notre petite série Room to Think avec un chapitre 3, Complexité. Nous n'envoyons pas une fusée sur la Lune, nous éduquons un enfant. Dans des situations simples, la marche à suivre est claire. 1. Appréhender la situation. 2. Identifier la bonne recette. 3. L'appliquer. 4. Recommencer. Notre vie est remplie de ces recettes toutes faites qui nous permettent d'aller plus vite. Notons que les actions et leurs séquences sont prédéterminées. C'est le meilleur moyen de gagner en efficience. Par exemple, l'armée ou la police parlent de décisions réservées. Dans tel cas, dans telle situation, j'utilise tel outil ou telle méthode. Dans une situation plus compliquée, comme par exemple lors d'un projet d'ingénierie, la recette n'existe souvent pas. Il faut donc analyser les données récoltées par le passé pour créer une nouvelle recette. L'envoi d'un humain sur la Lune correspond à cette situation. Nous voyons donc que ces deux premières manières de prendre des décisions se basent sur le fait que la situation a été appréhendée correctement. Les informations ont été récoltées et structurées d'une manière qui permette la prise de décision. Ce que nous remarquons, et pour certaines personnes avec surprise, c'est que la prise de décision dans notre monde postmoderne ne correspond à aucun de ces schémas. Et la raison en est simple. La récolte d'informations est nécessairement incomplète, puisque les données sont ambiguës, voire contradictoires. Le masque protège-t-il ou pas ? La distance sociale est une mesure efficace ou pas ? Nos outils habituels sont dépassés, trop lents. Le processus politique, surtout en Suisse, demande de longues tractations pour arriver à un consensus. Le processus scientifique demande des années de réflexion, de tests, d'expériences, avant d'arriver à des conclusions définitives. Que nous reste-t-il ? La situation est complexe. Comme éduquer un enfant. Rien n'est prédéterminé, rien n'est sûr. Nous avons quitté le monde rassurant des certitudes pour émigrer dans le monde plus inquiétant des probabilités. Le port du masque et la distanciation sociale diminuent la probabilité d'infection, mais n'immunisent personne. Dans ces situations complexes, les recettes ne fonctionnent pas. L'autoritarisme rassure, mais n'apporte rien. Le bon sens fait du bien, mais nous trompe. Nos réflexes sont inutiles. Comme attesté par les personnes interviewées, une solution se trouve dans l'action. Plutôt qu'analyser et chercher la certitude, agir par petites touches et voir comment le système réagit. Mettre en place un confinement progressif, par exemple, et sentir la réaction de la population et du virus, est un exemple de ce genre de décision. Décider pour les 3 prochains jours et voir ensuite comment s'adapter est un autre exemple. Communiquer que nous ne savons pas et rester actif dans la communication authentique est aussi une manière d'appliquer ce principe. Mais quid du long terme alors ? C'est là la puissance de la vision partagée, tant au niveau familial qu'organisationnel ou national. C'est là l'utilité d'un dessin ou d'un purpose ou d'un zweck, épousé par toutes et tous. Dans la brume des situations complexes, la vision et le dessin nous donnent une direction à suivre qui informe notre prise de décision et permet l'action dans l'incertitude. Revenons à Leonard Cohen. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. That's how the light gets in. C'est la fin de ce chapitre 3 qui m'amène à un commentaire. En relisant ce texte, je m'aperçois que Forget your perfect offering, moi me parle, j'aimerais vivre une vie parfaite. Et peut-être que ce désir de vivre une vie parfaite m'empêche de voir les fissures tout autour de moi. Mais ces fissures sont des opportunités. That's how the light gets in. C'est comme ça que je vois la lumière. C'est comme ça que je vois les opportunités ou les chances de faire autre chose ou de faire différemment ou de m'adapter.
Et pour moi, cette pandémie est une leçon d'adaptation. On l'a vu lors des 2 derniers épisodes, on l'a vu lors de l'épisode 76, on en parle depuis longtemps dans ce podcast. Et pour moi, une des clés que je découvre en faisant ce travail, ce chemin avec vous, c'est cette certitude que, quelque part, ce n'est pas grave. Dans le sens, oui, c'est grave pour la vie et la mort, pour l'écologie, pour l'économie, mais pour nous, personnellement, ce n'est pas grave. On revient aussi à l'épisode avec notre moine bouddhiste. Why worry? J'ai un problème? Non, why worry? J'ai un problème, oui, je peux rien y faire. Why worry? Je peux faire quelque chose, fais-le. Why worry? Donc, c'est vraiment un exercice d'adaptation et de prise de recul par rapport aux situations. Et ça amène une paix, une sérénité. Ça ne change évidemment rien à la situation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette sérénité nous amène plus de clarté, nous amène plus finalement, de capacité de raisonnement que si je suis inquiet et je suis angoissé. Cette émotion d'angoisse et d'inquiétude m'empêche de réfléchir, m'empêche de me connecter aux gens. Je me recroqueville sur moi-même, je me fane. Alors que quelque part, le fait d'accepter la situation et de me dire « mais je trouverai de toute façon une solution, ça va aller », me permet d'être plus calme, d'avoir plus de ressources à disposition et finalement d'aller mieux, bizarrement. Voilà. C'est sur ce message que j'espère, je ne vais pas dire un message d'espoir, c'est pompeux, mais d'une manière de voir les choses différentes. C'est sur ce message que nous terminons cette série Room to Think. Nous commençons le début de la fin de l'année, ce qui est une phrase bizarre, mais nous sommes au mois de décembre. Et donc, je pense que finalement, c'est approprié de faire ce genre peut-être de bilan de cette année qui était vraiment, vraiment particulière. C'est la fin de cet épisode. Je vous dis à bientôt au prochain épisode. Ciao.